Il y a très longtemps, loin dans la forêt des hauts plateaux du Sud-Vietnam, vivaient les Mnong, un peuple fier et libre, dont l'habileté à capturer et dresser des éléphants sauvages est devenue légendaire dans tout le sud-est asiatique. Aux yeux de ces hommes, la capture d'un éléphant était si prestigieuse que certains y consacraient entièrement leur vie. On les appelait les chevaliers d'ivoire. Pendant près d'un demi-siècle, la guerre a coupé ce territoire du reste du monde, laissant ce peuple et sa quête des éléphants dans l'oubli. Aujourd'hui, la paix est revenue, mais la région reste fermée aux étrangers, et ses habitants voient leur vie se transformer. Makun est un des rares survivants des temps anciens. Il est le dernier de ceux qui ont consacré leur vie aux éléphants. Il est le dernier chevalier d'ivoire. Ici, sur le Yokdon, la montagne sacrée, il continue de transmettre le geste qui permet depuis toujours de capturer des éléphants sauvages. Tout l'art consiste à poursuivre de jeunes éléphants pour leur passer un lasso de cuir à la patte arrière. L'origine de cette incroyable et dangereuse méthode de capture remonte à la nuit des temps et forme un lien unique entre ce peuple et les éléphants. Leur croyance raconte en effet qu'au commencement, les éléphants étaient des hommes. Un jour, une femme trouva du poisson au bord d'une mare. Elle en donna à son enfant qui pleurait parce qu'il avait faim. Il se transforma en éléphanteau. La mère le cacha et donna le reste des poissons à des hommes qui pêchaient alentour. Ils se changèrent aussi en éléphants. Ils rentrèrent au village et leurs parents les nourrirent de riz le temps qu'ils apprennent à vivre dans la forêt. Alors ils partirent, après avoir dit qu'en échange de leur aide, les hommes pourraient faire appel à eux quand ils en auraient besoin. L'éléphanteau ajouta que pour cela, il leur faudrait prendre un buffle, des jarres, et offrir un grand sacrifice. Puis, avec la peau du buffle, il ferait une corde et pourrait les attraper. Depuis ce temps, les éléphants sont sacrés. Leur capture est une quête magique dont Makun a transmis le secret à ses fils. Isan, le plus jeune, monte Bakam, le dernier éléphant capturé par son père. C'est un jeune chasseur, mais il est très habile. Il a déjà pris 4 jeunes éléphants. Avec ses frères, Mavé et Majung, il est sur la piste d'un petit groupe d'éléphants sauvages. Trouver des éléphants sauvages est aujourd'hui très difficile. La déforestation et le braconnage ont décimé les troupeaux autrefois très nombreux dans cette région. De plus, les éléphants sont devenus très méfiants. Au moindre bruit suspect, ils s'enfuient à toute vitesse, alors qu'autrefois ils faisaient souvent face et se battaient. Les chasseurs pouvaient plus facilement ainsi se rapprocher et capturer les jeunes éléphants.
Mais il fallait monter des éléphants assez gros pour résister aux charges des femelles protégeant leurs jeunes. Aujourd'hui, les chasseurs utilisent des éléphants très rapides, comme Bakam. Mais ils sont moins forts, ce qui rend la capture plus dangereuse car une violente attaque d'une femelle en colère est toujours possible. Ihsan a trouvé un jeune éléphant sauvage séparé de son troupeau. Surpris, celui-ci a senti Bakam, et les oreilles en avant, il observe cet intrus. Mais dès qu'Ihsan tente de s'approcher, il s'enfuit le plus vite possible. En dépit de la rapidité de Bakam, l'éléphant sauvage parvient à échapper à son poursuivant. Un peu plus tard, les chasseurs se regroupent. Majung, qui a réussi à couper la route du troupeau sauvage, raconte son aventure. Cái này thì 11 tầng cả. Hả? Em nhục dạ đấy nó mùi tăng cả. Cô gấp cầu hai. Tao nói cho ta tao nói làm. Le village de Makun et de ses fils est construit sur les bords du lac Yahweh, près de la frontière du Cambodge, dans la province du Dak Lak. Leur société est de type matriarcal. Ce sont les femmes qui transmettent le nom et l'appartenance ethnique. Au retour de la chasse, Ihsan, Mavé et Majung vont toujours chez leur père demander conseil et chercher la raison de leur échec. Thua hai bé này thua hai cam sao hai bình năng nhớ lùm mạnh bình cắt cái bẹt tự như này đó đó lùi lên bình năng kẹo như lấy kẹo nhiều nữa em đắp ướt kiểu em bắt nhưng mà không tiêu được kiểu da nhiều quá không đắp ướt lăn dòng co Việt Nam đấy lại màn mới cạm với co bực lại cái sang rồi sang bông vui bông nụ gậy vàng ba hoa đi chạm hoa biết ta đi ta chọn cái ba đó đó là nào cái chuyện này chúng nó thật sự chọn tôi tại nhiều trường ta
Les Mnong ne capturent pas d'éléphants trop petits. Ils ont encore besoin de leur mère. Mais celui-ci a été trouvé dans la forêt. Il a perdu sa mère, probablement tuée par des braconniers. Seul, il ne peut pas survivre. Et dans ce cas, les génies imposent de le recueillir et de l'élever. Au village, il n'y a jamais d'éléphants si jeunes, car la coutume interdit de faire naître des éléphants en captivité. Chez les Mnong, les éléphants doivent naître libres comme les humains. Il ne faut jamais oublier qu'au commencement, les éléphants étaient des hommes. Ainsi, tous les éléphants du village viennent de troupeaux sauvages. Tous ont d'abord été capturés, puis dressés. Même si les femmes du village l'ont adopté et lui préparent la même nourriture que pour leurs enfants, Makun sait qu'il est condamné. La bouillie de riz qu'on lui donne toutes les 4 heures ne pourra remplacer le lait maternel dont il a besoin. Les événements politiques de ces dernières années ont obligé les Mnong à se sédentariser. Et c'est à contre-cœur qu'ils sont devenus des cultivateurs. Ils ne peuvent plus déplacer librement leur village et pratiquer la culture sur bourgif. Alors, quand la récolte du riz est terminée, ils sont heureux de pouvoir se consacrer aux éléphants. À 78 ans, Makun est maintenant trop vieux pour chasser. Mais il reste un grand dresseur, le dernier à connaître les secrets qui rapprochent les hommes et les éléphants. Cet éléphant sauvage a été capturé par Ihsan il y a 3 mois. Attaché de l'autre côté du lac, le vieux maître des éléphants vient tous les jours le nourrir, pour lui faire comprendre qu'il est son ami. Habituer l'éléphant à la présence de l'homme et lui faire accepter de la nourriture est la partie la plus importante du dressage, car il arrive que l'animal refuse la nourriture et se laisse mourir de faim. Le comportement de l'éléphant montre que son dressage a de bonnes chances d'arriver à son terme. Il est temps de partir en capturer un autre. Capture et dressage forment un cycle qui ne doit pas être interrompu. Ihsan et ses frères ont décidé d'aller à la recherche d'un troupeau d'éléphants sauvages dont les traces ont été repérées près de la frontière. Avant le départ, ils se réunissent chez leur père pour se préparer et faire les sacrifices aux génies de la forêt. Makun conseille les chasseurs et vérifie chaque lasso avec minutie. D'une longueur de 60 mètres, cet instrument est très précieux, car il est fabriqué avec la peau de 3 buffles immolés lors des grands sacrifices. Le vieux maître des éléphants prononce les incantations qui donnent du pouvoir au lasso. Ce long morceau de cuir tressé devient alors un objet magique, le lien sacré entre les Mnong et leurs ancêtres les éléphants.
Les éléphants de chasse participent également aux cérémonies. Pour que les génies soient favorables et protègent ceux qui vont partir, du riz, des jarres d'alcool et un cochon sont offerts en sacrifice. Đây AK hen đây ơi. Ăn ghê, ăn răng đâu đây là chỉ cần chỉ chừng cái tay rồi. Rất biết. Sóc rút sóc ra nút ra nút đó ở nơi gỡ đây rong đây ri đây cho tay lên tay. Asam rak-rak beramam kang ko namaj bol ko ni ki jajan kay pram jan nam dap tapum rok robung pan matyam jan ma babay ko yo ya ko pangkong bok nay tim nung tung chi di mrak dam rak ren ku menang. Asal andai nay thok ta up da rak na ta prang te chin de bule ma han prat le prat le tap de me le me ke na le ri le ale chu chu bab ha le chi pu wak sak map na map pat na le map khwak na do. Chắc rồi đấy. Cầm nhà pui đấy. Tên quanh nhìn đánh tên quen đâm ra giang mai đây mà sam nuôi sam nên ta opera kemai ta bra apa bra ho bra ơn mua ta lâm ra lâm giang ta bra hai ta tiêu thụ cho tao bao mê ai pe ai pop lâm ra lâm giang lên tự lên rong lâm ra lâm giang ai quang am là cơ tâm dung mua giang đang mặc la tăng bụng này lâm ra lâm giang có vô Nhom. Con mày nhớ mà ba năm được cụ thân các bạn con bây giờ các bạn phải làm gì nào. Dès le lendemain matin, les chasseurs harnachent leurs montures. Au-dessus des lassos, ils empilent tout le nécessaire à la vie dans la forêt. Chacun est accompagné par un aide, dont le rôle principal est d'encourager l'éléphant lors des poursuites. Dans la forêt, il doit aussi préparer les repas et s'occuper de l'animal. Les tenues portées par les chasseurs suivent aussi des règles très strictes. Mavé a le droit de porter une chemise car il a capturé plus de 5 éléphants. Ihsan et Majung n'ont pas encore atteint ce chiffre. Ils doivent se contenter d'une bande et d'une cape légère. Ihsan, Mavé et Majung partent pour de longues semaines. Ils iront loin, très loin, au-delà du Srepok, jusqu'à la frontière du Cambodge. L'esprit du vieux maître les accompagne. De l'autre côté de la rivière, il n'y a plus de village, plus d'hommes. C'est le territoire des éléphants. Chaque année, à la saison sèche, ils reviennent parce que la nourriture y est abondante. C'est l'un des derniers endroits où les chasseurs espèrent encore trouver des troupeaux de plus de 20 individus.
Après de longues heures à dos d'éléphant, les chasseurs s'arrêtent pour la nuit. Dans la forêt, ils retrouvent leur liberté de nomades. Ils sont heureux d'échapper à la vie réglée du village. Pour quelques semaines, ils oublient les cultures pour redevenir chasseurs. Et la forêt est à nouveau leur maison. Les Mnong sont véritablement un peuple de la forêt. Avec d'autres minorités ethniques très proches, comme les Djorai et les Radé, ils sont les premiers habitants des hauts plateaux du Sud-Vietnam. Leurs origines et leur culture sont très différentes de celles des Vietnamiens. Ces derniers, originaires du Nord, n'ont commencé à s'installer sur les hauts plateaux qu'à partir de 1954. Pendant ce temps, au village, Makun continue le dressage. Aujourd'hui, après 3 mois de visite quotidienne, l'éléphant accepte volontiers la présence des hommes. Makun décide de le détacher. C'est un moment très important. S'il réagit bien et reste docile, le plus difficile sera fait. Et le vrai dressage pourra commencer. L'éléphant se défend un peu, mais finalement reste calme. Makun lui parle sans cesse et lui répète les mêmes ordres simples. Le vieux dresseur l'entraîne sur le lac. C'est moins dangereux, car il arrive qu'il fasse tomber son cornac. Même les éléphants les plus paisibles ont parfois des colères subites et violentes. L'éléphant se montre plutôt docile. À partir d'aujourd'hui, il va progressivement rentrer dans la communauté des hommes. Cette première étape du dressage est ponctuée par un sacrifice au génie. Makun récite les prières pendant lesquelles l'éléphant reçoit son nom, comme Sen. Mais il ne sera considéré comme un membre à part entière de la famille qu'à la fin de son dressage. Le riz lancé dans la flamme sert à mesurer les chances de le mener à son terme. Quand la culture du riz leur laisse un peu de répit, pendant que les jeunes traquent l'éléphant, les Mnong passent beaucoup de temps à la pêche. C'est leur seul véritable plaisir. Et à chaque fois qu'ils jettent le filet, ils se rappellent que tout a commencé ici, quand les éléphants et les hommes ne formaient qu'un seul peuple, pêchant dans les lacs.
Après une semaine de marche dans la forêt, les chasseurs sont tout près de la frontière cambodgienne. Ayant dépassé la piste Ho Chi Minh, ils sont enfin au cœur du territoire des éléphants. Pendant la nuit, Issan a entendu des éléphants sauvages. Dès l'aube, ils partent à leur recherche. Les traces sont fraîches. Le troupeau est à moins d'1 heure. Les chasseurs entrent dans un labyrinthe de bambous entrelacés et coupants. Pendant la journée, les éléphants sauvages se réfugient ici, dans cette jungle inextricable, pour se protéger du soleil et se cacher. C'est là qu'il faut les chercher. La chasse est longue et difficile. Des journées entières à dos d'éléphants, à travers un territoire immense. Les chasseurs tournent en rond. Ils ont du mal à remonter la piste car pour se nourrir, les éléphants se dispersent et reviennent sans cesse sur leurs pas. Mais Issan est un pisteur exceptionnel. Il doit retrouver la bonne trace.
Les chasseurs ont entendu les éléphants. Ils sont tout près. Ils peuvent surgir d'un moment à l'autre. Soudain, les éléphants sont là. Ihsan se lance à leur poursuite. Devant ce mur de bambou infranchissable, les chasseurs abandonnent. D'habitude très bavards, les chasseurs sont ce soir plutôt silencieux. Chacun ressent le poids de ce nouvel échec. Surtout Ihsan, qui grâce à la rapidité de Bakam s'est trouvé si près de réussir. Mais les éléphants sauvages ont été plus malins. Les trois frères et leurs compagnons vont devoir se remettre à la recherche d'un autre troupeau sauvage. Dès demain, il faudra reprendre les longues et épuisantes journées de traque. À Yahweh, c'est déjà le début de la deuxième saison du riz. Makoun a commencé la dernière étape du dressage de Komsen. Komsen apprend à reconnaître et exécuter des ordres de plus en plus compliqués, comme de s'asseoir.
Il résiste encore, mais le vieux dresseur sait qu'il est prêt et accepte de vivre parmi les hommes. Il honore ainsi l'engagement pris par ses ancêtres, les premiers éléphants. Makun est pourtant inquiet. Ses fils sont partis déjà depuis plusieurs semaines. Vont-ils capturer un nouvel éléphant avant la fin du dressage de celui-ci? Le cycle sera-t-il maintenu? Très grand pour son âge, Komsen est fort et rapide. Makun pense qu'il fera un très bon éléphant de chasse pour Idwa, son dernier petit-fils. Pour achever le dressage, Makun amène l'éléphant de l'autre côté du lac pour qu'il s'habitue à la proximité des hommes et des maisons. Les Mnong sont les meilleurs dresseurs d'éléphants. Autrefois, ils les vendaient au Cambodge, en Birmanie et en Thaïlande. Makun était si célèbre que le roi de Thaïlande l'avait fait venir en son royaume pour dresser un éléphant blanc. Mais aujourd'hui, à cause de leur sédentarisation et de la raréfaction des éléphants sauvages, les Mnong n'en vendent plus. Et s'ils continuent d'en capturer, c'est seulement pour remplacer les vieux éléphants qui ne peuvent plus chasser. Car les Mnong veulent continuer de vivre avec les éléphants. Pour eux, ils ont une âme et sont un membre de leur famille. Dans la forêt, les chasseurs sont épuisés et découragés. Les génies ne sont pas favorables. La capture paraît impossible et les pluies reviennent. Mais les hommes et les éléphants continuent pourtant la traque. C'est leur dernière chance. Demain, il faudra rentrer au village. Le cycle sera brisé.
Ihsan a réussi à isoler du troupeau un jeune éléphant sauvage. Majung et Mavet se précipitent pour essayer de lui couper la route. Il ne faut pas que l'éléphant rejoigne les couverts de bambou. Majung ne parvient pas à attraper le petit. Son éléphant est épuisé par des jours de traque et il ne peut s'approcher suffisamment. Ihsan prend le relais. Son éléphant est plus fort et plus rapide. Traîné à terre, les lassos ralentissent le jeune éléphant. Les chasseurs le poursuivent jusqu'à ce qu'il s'épuise complètement. Alors il renonce à fuir, et même à se défendre. Cette fois-ci, les chasseurs ont retrouvé la parole. Cette capture si difficile remplit Ihsan de joie et de fierté. Elle fera le bonheur de tout un peuple. Le cycle sacré de la capture et du dressage est sauvé. L'éléphant solidement attaché à un arbre est resté seul pendant 2 jours, le temps qu'il s'apaise et s'habitue à l'odeur des éléphants de chasse. Mavet lui demande alors d'accepter de vivre parmi les hommes.
De retour au village, les Mnong rendent grâce aux génies qui les ont doublement favorisés. Tous les grands chefs sont réunis autour d'un événement de plus en plus rare, la capture d'un éléphant sauvage. On célèbre aussi la fin du dressage de Komsen. L'éléphant tiendra désormais sa place parmi les hommes. Un buffle est sacrifié au génie, et sa peau sanctifiée par les prières de Makun servira à fabriquer le prochain lasso. Ainsi, le lien sacré entre les hommes et les éléphants ne sera pas rompu. Même si les jeunes Mnong capturent encore des éléphants, aucun ne pourra jamais y consacrer entièrement sa vie. Makun restera le dernier chevalier d'ivoire. En dépit de ses efforts pour transmettre son savoir et préserver sa culture, il ne peut empêcher la disparition des éléphants sauvages. Ces derniers géants sont le symbole d'une liberté perdue. Ils sont les derniers survivants des temps lointains où les éléphants et les hommes ne formaient qu'un seul peuple, pêchant dans les lacs.